Mardi 5 février 2013, voici votre rubrique Actu Média. Bonjour et bienvenue. Actu Média va à la découverte des techniciens. Ces derniers, souvent appelés hommes de l'ombre, car n'étant pas au devant de la scène, mais constituant un maillot important dans la presse. Le mot technicien renferme beaucoup de spécialités. Qui sont ces techniciens et à quoi consiste leur rôle? Certains tentent d'éclairer l'opinion. Un technicien, c'est qui est à la base de tout, de l'installation du matériel, et c'est lui aussi qui veille à la bonne tenue du matériel. C'est quelqu'un qui est au début, au milieu et à la fin des choses. C'est une chaîne, quoi. Nous montons sur ordinateur les articles écrits par les journalistes et nous les associons à des images tout en essayant de conserver toujours la même identité au journal, c'est-à-dire de respecter une charte graphique que nous avons définie et qui fait que le journal est tous les jours identique. À chacun son rôle. Le montage télé est différent du montage presse écrite, mais également de la technique radio. Nous travaillons sur quelque chose qui va être imprimé. Là, il y a des similitudes dans la mesure où on traite de l'information. Et puis, c'est un travail de mise en forme graphique. Et donc, nous, notre travail, c'est de la mise en forme graphique d'information. Alors que pour la radio, c'est la mise en forme audio de l'information. Et pour la télé, c'est une mise en forme, on va dire, en image animée. Mais les principes sont à peu près le même dans le traitement de l'information. Si on parle de la radio, c'est l'audio. Si on parle de la vidéo, c'est de télé, c'est la vidéo. En fait, tout d'abord, ils n'utilisent pas les mêmes supports, les mêmes logiciels, je dirais. Un technicien radio peut aller dans le studio de production, faire le nettoyage des éléments et tout ça, et puis aller à la diffusion, faire un journal. Tandis qu'à la télé, le monteur, il fait que du montage, c'est-à-dire s'occuper du journal, les éléments, ou bien monter une émission qui doit passer après. On déplore souvent le manque de formation des techniciens, mais pour certains, cela ne constitue en rien une entrave, car on peut être un bon technicien sans passer par une école de formation. Il y a des écoles sur place, hein, mais bon, ça dépend de la branche que vous voulez suivre. Si je prends le métier de régisseur en quelque sorte, ça s'apprend à l'école, mais bon, il y a la plupart des gens qui pratiquent ce métier, en fait, ont reçu une formation dans le tas. Il faut d'abord la passion, hein, pour être technicien, et après les études vont suivre. C'est pas forcément de faire les bancs pour être un bon technicien. Tu peux être un bon technicien sans faire la formation. J'ai remarqué qu'au Sénégal, il y a un problème de formation. Mais c'est aussi un de nos rôles ici au journal, c'est de former des monteurs. C'est très spécifique la presse et il n'y a pas réellement de formation adaptée à la presse, je pense, au Sénégal. Parce qu'en fait, technique, ñom buñ koy def peut-être duñu exiger yenn diplôme yi, peut-être loolu mooy malheur bi daal waxoon nañu laaj benn niveau bi. Entre techniciens et journalistes, il ne peut y avoir une bonne collaboration. Mais les difficultés ne manquent pas. C'est pas du tout facile, puisque souvent la tendance est que les journalistes pensent qu'ils sont les patrons, or que le technicien c'est le patron. Des fois c'est ce conflit qui pose problème. Mais bon, dans l'ensemble c'est une équipe, une chaîne, puisque personne ne peut aller sans l'autre. Pour réussir le travail, il faut une grande complicité, parce que comme on dit, le technicien n'est pas là que pour monter. Moi, c'est ce que je dis à mes collègues, je suis une auditrice, la première auditrice. Donc des fois, quand ils font le reportage, je donne mon point de vue. Donc il y a une complicité, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on échange, il faut que chacun donne son point de vue, sans pour autant empiéter sur le domaine de l'autre. Être les hommes de l'ombre ne dérange pas souvent les techniciens, car selon eux, leur touche est indispensable.
Et on est invisible parce qu'on s'occupe de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le contenant. On s'occupe de la mise en forme. C'est pratiquement dans beaucoup de métiers, hein, les gens qui font le gros du travail, on ne les voit pas. N'importe quelle émission, on voit que l'animateur ou l'animatrice. Or qu'il y a, en fait, il y a une dizaine de personnes derrière. Le réalisateur, le régisseur, et tous les caméramans, les monteurs et tout ça. Mais au finish, on voit que l'animateur, c'est normal. Une radio peut marcher sans animateur, sans journaliste, mais pas sans technicien. C'est comme ça qu'on nous qualifie, hein, hommes d'ombre, ceux qui sont dans la cuisine, comme on dit, qui nettoient, qui préparent et qui donnent pour être prêts à diffuser. Avis d'experts sur la question. Mamadou Bal, consultant et expert audiovisuel, nous apprend qu'il n'y a plus de techniciens dans le domaine des médias, mais plutôt des technico-artistes. Je dois dire que souvent il y a amalgame quelque part, parce qu'on a tendance dans les métiers que nous faisons à appeler tout ce qui touche, tout ce qui tienne du matériel entre les mains, on a tendance à l'appeler technicien. Or, le cadreur qui nous filme actuellement n'est pas un technicien. Je sais qu'il arrive qu'on l'appelle technicien, c'est un cadreur, c'est un opérateur de prise de vue. Et souvent accompagné d'un opérateur de prise de son. Ce ne sont pas tous les deux, aucun des deux n'est technicien. Ce sont plutôt des technico-artistes, si l'on veut. Parce qu'en fait, leur métier, c'est de faire de l'art. Certes, il y a des techniciens, mais les techniciens purs et durs ont complètement disparu des métiers de l'audiovisuel. En ce sens qu'avant, celui que nous appelions technicien, c'était plutôt l'électronicien. Mais comme vous le savez, la télévision s'est informatisée. Le métier d'électronicien n'existe plus. Mais en général, dans les télévisions, ils sont soit à la vidéo, dans les régies, soit ce sont eux qui s'occupent des émetteurs, soit aussi ce sont eux qui s'occupent de la maintenance des appareils. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro.